Hello, beaux humains! Bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir au podcast Stéphanie Gagnon, 42 ans, coiffeuse et maman de 2 enfants. Stéphanie a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela 2 mois et elle a souffert de la maladie des implants durant plus de 5 ans. Elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Stéphanie, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Sans plus tarder, ma première question pour toi. À quel âge as-tu décidé d'avoir une augmentation mammaire et quelles en étaient les raisons? En fait, à la mi-trentaine, 34-35 ans, après avoir eu mes enfants l'été, j'avais le goût de me sentir plus femme. J'avais des petits seins, je manquais de galbe et j'ai dit, tiens, c'était comme la mode aussi, il y en avait beaucoup, là, 7-8 ans, là, il y en avait beaucoup. Fait que, mi-trentaine, j'ai décidé de faire le grand saut. Super, donc question d'apparence physique dans ton cas à toi aussi. Oui, exactement, pour avoir plus de galbe, plus de forme, parce que j'avais du AB. Quoique j'ai pas mis des gros implants, mais tu sais, ça me remplissait, puis j'étais heureuse, là. C'était bien correct, là. Puis, est-ce qu'à l'époque, ton chirurgien t'a informé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'on t'a parlé de la maladie des implants ou de toute autre complication qu'il pourrait y avoir suite à la pose d'implants? Jamais. Jamais, 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 jamais. Est-ce que je l'aurais fait même s'il m'en aurait parlé? Peut-être, mais ça l'a jamais été mentionné, puis ça serait le fun que ça change. Je crois que tranquillement, il en parle un peu plus, certains, mais tu Certains. sais, il minimise la chose aussi beaucoup. Exactement. Donc, on commence à en parler un peu en disant que c'est une maladie très, 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 très rare. Mais quand on est un peu, quand on est là-dedans, quand on est dans les groupes, quand on commence à en parler, ben, on réalise que c'est une réelle problématique, puis que c'est pas juste un minimum de femmes qui sont atteintes de ça. Il y en a plusieurs qu'on peut le penser. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton après-implantation, l'après-chirurgie, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce que tu étais satisfaite du résultat? Oui, j'étais très satisfaite. J'ai été retravailler une semaine après. Moi, je les ai eus sous-glandulaires et non sous-pectorales. Fait que la réhabilitation a été un petit peu plus rapide. Ouais. Une semaine après, je pouvais recommencer un petit peu tranquillement à travailler. C'est sûr, je travaille beaucoup avec mes bras, tu sais, je suis coiffeuse. Mais ça a bien été, je m'en suis remis. J'étais satisfaite, c'était pas trop gros, c'était parfait. C'était naturel, surtout ça que j'avais demandé. Ouais. Fait que tout a été bien de mon côté. Ça a été numéro 1. Puis quand as-tu commencé à avoir des symptômes, est-ce que ça a été rapidement après l'implantation ou ça a pris un certain temps dans ton cas, toi? 2 ans, je dirais, là. Ouais. 2 ans que c'est tellement graduel, tu t'en aperçois tellement pas. C'est tellement sournois, là. C'est vraiment le bon mot. C'est sournois, là. Puis j'avais quand même un petit garçon qui allait à la garderie, j'avais une petite fille qui allait à l'école. Fait que là, tu dis, bon, ils te ramènent des virus. Je travaille dans le public, j'avais des collègues de travail. Fait que là, tu te dis, tu sais, je me mets à tousser, tu fais de la fièvre. Là, tu te dis, bah, tu sais, c'est normal, j'ai pas que des virus. Tu sais, ça se fait tellement insidieusement, tu vois rien, 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 rien. Puis là, ben, tu tousses de plus en plus, puis le temps avance, les ganglions sortent, beaucoup de fatigue. Mais tu mets ça sur le dos de plein de choses. Puis à un moment donné, la pandémie est arrivée aussi en 2020. Puis là, ben là, tu te dis, coudonc, tu sais, je travaille pas. Puis là, je tousse. J'ai encore les ganglions. On avait des masques. On n'était pas en contact avec des virus. Et là, tu te poses des questions, tu vas voir le médecin il dit, ben là, tout est beau. Je faisais un petit peu d'anémie, mais j'en ai toujours fait, tu sais. Je mettais ça sur le dos de tout ça aussi, l'anémie, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça, sournoisement, comme bien des femmes. Oui, exactement. Puis fais-nous un petit recap un peu de tes symptômes. Ça a commencé avec quoi? Tu as vu une différence au niveau, tout à l'heure de mentionner ton système immunitaire, fatigue. Ouais. Puis si tu y vas en montant, ça ressemble à quoi? Moi, les plus gros symptômes, ça a été pulmonaire dans mon cas, là. Beaucoup, beaucoup de problèmes pulmonaires. Respiration, essoufflée, toujours avoir l'impression d'avoir une oppression sur les poumons.
une toux. Le matin, je me levais, c'est comme si je fumais, puis c'était même rendu un running gag à ma job. Tu sais, le monde, il disait, ah ouais, Stéphanie, va en fumer une de plus, tu sais. Je fumais même pas, tu sais. C'était comme devenu Stéphanie la fumeuse. Je toussais tellement que c'était Ouais. rendu n'importe quoi. Mais tu sais, je me disais, je travaille avec du bleach, avec de l'ammoniac, des produits, c'est ce que je Mm. respire. Là, j'essayais de mettre des purificateurs d'air, mais tu sais, c'était pose plein de questions, là. C'est ça. Moi, ça a été beaucoup pulmonaire, fatigue, douleur physique. Beaucoup. Beaucoup Beaucoup de de douleur douleurs physique. physiques au Ouais. niveau du dos, des omoplates, le cou. Ouais. Les articulations. Ouais. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ça, j'ai eu beaucoup de douleurs physiques. Ouais. Puis, est-ce que tu passais des tests? Tu sembles dire que tu allais voir tes médecins, les médecins, tout était beau. Est-ce que tu as passé des prises de sang même, des choses comme ça? Bilan Oui, prise de sanguin? sang. Oui, c'est ça. Anémie, ça a toujours ressorti. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anémie. Ça l'a empiré, là, on a dû m'enlever l'utérus parce que j'étais rendue aux transfusions. Mais j'étais déjà comme ça avant. Mais ça l'a-tu empiré? C'est comme si j'absorbais pas bien le fer, les Hmm. nutriments. Tu sais, c'est comme si j'avais beau prendre des suppléments, on avait beau me donner plein de choses, je gardais Mhm. plus le fer. Fait que là, on était rendu aux injections de fer, là, transfusion, là. Wow. Fait que là, on a décidé d'enlever l'utérus, mais tu sais, c'était déjà là avant. Ça a empiré? Hmm. Clairement, j'assimilais pas bien mes nutriments, là. Ouais. Est-ce que tu avais certains problèmes de digestion aussi? Comment va se passer ta digestion dans ton cas, Colon toi? irritable, tu sais, mais ça Est-ce n'a que pas c'était été, moi, ça. présent avant l'implantation, le côlon irritable? J'ai toujours été fragile, mais c'est sûr, ça l'a peut-être empiré un petit peu, mais c'est pas ça n'a pas été le pire, les problèmes Ouais, digestifs. Ça a vraiment été les poumons, moi. ouais, ouais, Ça a vraiment les ganglions. ouais. Puis au niveau des poumons, est-ce qu'on a trouvé qu'est-ce qui se passait? Est-ce que Ouais, ouais, exactement. J'ai commencé à m'étouffer en 2020. 2021, 2020, quand la pandémie est arrivée, je me ouais, suis mis à m'étouffer en buvant de l'eau. ouais, j'ai déjà Et vu certaines femmes que ça a fait ce problème de glutition. exact, exact. J'avais Ouais, de la misère à avaler, mais c'était pas la nourriture, c'était vraiment les liquides. C'est comme ok. si je sentais pas quand ça descendait étrange. Fait que j'étais voir mon médecin ouais, c'est ça, l'année passée, j'étais voir mon médecin. Hmm, Puis là, je dis, écoutez, ça m'inquiète, j'ai peur de mourir étouffée. Je dis, je m'étouffe, puis je suis plus capable de respirer, tu sais. Fait hmm, qu'il me dit, viens, je vais t'examiner, on va faire un examen aussi de ton système digestif, tout ça, de la déglutition. Puis là, je m'assois au bureau, puis là, il commence à m'examiner, puis là, je vois qu'il fait comme, il me regarde comme étrange. Puis hmm. là, il me dit, Stéphanie, est-ce que tu as eu la COVID? J'ai dit non. As-tu eu une grippe, un rhume? J'ai dit non, pas du tout. Ben, il dit, j'entends un son que j'aime pas. Fait que, il dit là, je veux que tu aies passé tout de suite une radiographie des poumons. Et là, ça a commencé vraiment là, j'ai fait une batterie de tests. Ils m'ont rappelé 2 jours après en panique. Il m'a dit, écoute, tu as une grosse pneumonie sur le poumon droit. Fait qu'il dit, ça prend des antibiotiques d'urgence. Fait que là, j'ai pris des antibiotiques. Après ça, là, j'ai passé d'autres radiographies. Ça l'a empiré. Là, il m'a donné une autre série d'antibiotiques. Et là, ça l'a encore resté. Et là, après 3 séries d'antibiotiques, là, il a fait comme, OK, il y a quelque chose en arrière de ça que j'aime vraiment pas. Il dit, là, tu t'en vas passer un scan d'urgence. Fait qu'en dans d'une semaine, j'ai passé un scan. Et là, le résultat est revenu. On avait peur que ce soit un lymphome. Oh, Ouais, c'était soit un lymphome ou c'était une sarcoïdose pulmonaire. Fait que là, il m'a fait venir dans son bureau, écoute, avec la boîte de Kleenex, il m'a dit, écoute, Stéphanie, j'ai pas des bonnes nouvelles, tu as une maladie, probablement une maladie auto-immune, mais on peut pas exclure le lymphome, il faut faire des biopsies au niveau des poumons. Fait que là, j'ai été référée d'urgence avec un pneumologue. Là, j'ai eu des biopsies des poumons, j'ai eu un lavage bronchique. Ça a été intense. Ça a été difficile. J'étais couchée sur une civière, puis je me disais, mon Dieu, je suis vraiment en train de me faire vivre ça, là. Tu sais, je me suis rendue malade, là. J'ai eu un doute. J'ai eu un gros doute. Et entre-temps, tu sais, moi, je suis coiffeuse, j'ai beaucoup de clientèle, puis j'en parlais à des clientes. Une de mes clientes, elle me disait, hey, écoute, mon amie a ça. Tu veux-tu que je te mette en contact avec elle? Parce que c'est une maladie rare. C'est une personne sur 100 000 ou 200 000, tu sais. Fait que je me mets en contact avec elle, écoute, puis on se parle. Puis là, je dis, j'ai une question indiscrète à te poser. Elle dit, je le sais ce que tu vas me demander. Je dis, est-ce que tu as des implants mammaires? Elle dit, ouais. Et là, j'ai fait, OK. Là, j'ai été lire et oui,
En fait, la poche, ça soigne ça toujours un peu. Ça transpire à travers sa membrane et ça s'est ramassé dans mes ganglions. Et Le c'est là, silicone s'est ramassé dans tes ganglions, ouais. ouais, c'est ça. Et là, C'est ça important de le dire, ça, parce que la majorité des femmes ne réalisent pas que même s'il n'y a pas rupture d'implant, dès le jour 1 de t'as tout l'implantation, compris. les études l'ont démontré, puis je peux même mettre des études en commentaire dans la Oui, description, mais les études ont démontré que dès le jour 1 de l'implantation, il y a transpiration de l'implant. Donc, il y a du exactement. silicone qui se ramasse dans votre système lymphatique, puis qui peut Exact. aller migrer, comme dans ton cas à toi, dans les lymphes. Puis il faut Exact. comprendre que le silicone, pour le corps humain, c'est très néfaste. Ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, c'est C'est pour du ça que la poison. majorité d'entre nous développent des maladies auto-immunes, comme moi, j'avais aussi beaucoup de réactions allergiques. C'est parce que, écoute, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, notre corps va emmagasiner un peu de silicone. Puis même si c'est des implants no-salins, puisque Exact. la capsule de l'implant no-salin contient du silicone. Donc, c'est important de le mentionner. Effectivement. Puis j'ai pris conscience que ma maladie était toute située vraiment au niveau, tu sais, De tes implants. ouais, j'avais en dessous des aisselles, les ganglions. J'avais les ganglions au niveau du cou atteint de la maladie et j'avais les ganglions entre les poumons. J'avais toute la maladie vraiment en haut. Et là, j'ai commencé des recherches. Puis là, j'ai été voir le pneumologue. Là, on m'a traité. Ben, en fait, je refuse pour l'instant de me faire traiter. Là, on se croise les doigts. Là, parce que moi, j'ai décidé de me faire explanter pour éviter, en tout cas, pour éviter que ça dégénère. Parce que là, pour l'instant, là, mon foie est attaqué aussi. Fait que là, on le sait que là, c'est multisystémique, puis on veut pas que ça s'en aille au cœur, ni au cerveau, ni aux yeux, ni c'est des organes importants. Ouais. Fait que là, je me croise les doigts que la maladie l'arrête là. Parce que là, ça fait 2 mois que tu t'es fait explanter. Oui, Donc, en 2 mois, c'est un peu trop tôt pour voir s'il y a une amélioration, on peut se le dire. J'ai hâte que tu nous tiennes au courant pour voir comment que oui, ça va aller dans les prochains mois. Mais pour l'instant, toi, tu as décidé de juste faire retirer les implants pour voir s'il allait avoir amélioration de ta maladie, en fait. exactement. Ben déjà, présentement, je tousse beaucoup moins, mais j'ai passé un scan le mois passé, on attend les résultats. Et là, on va comparer les 2 scans pour savoir, tu sais, la maladie, elle s'en va, elle augmente ou est pareille, tu sais. Est-ce que tu as parlé avec des femmes qui, justement, avaient peut-être la même maladie que toi, puis qui ont vu une amélioration post-explantation au niveau de tout ce qui est poumon, lymphe? Je suis la seule qui a une sarcoïdose qui s'est fait explanter. Celle que j'ai parlé, elle a décidé de les garder Mm-hmm. et ça y dérange plus ou moins à vivre avec ça. OK, parfait. Fait que, tu sais, je suis la seule vraiment qui a eu des gros problèmes pulmonaires que je connais qui a été explantée. Tu sais, dans mon réseau, j'ai pas connu Ouais, personne c'est d'autre. ça, exactement. C'est dur Parce qu'on a tous de des symptômes savoir. différents, Oui, exact. tu sais. C'est dur, là. Donc, toi, à un certain moment, tu as fait le lien avec tes implants mammaires. Oui, Donc, tu as commencé à faire des recherches. Tu as entendu parler de la maladie des implants mammaires à travers les réseaux sociaux. J'imagine que tu as rejoint des groupes comme la plupart oui, d'entre nous aussi. Tu as vu j'ai l'ampleur de suivi. la situation un peu. Oui. Puis, ça a été quoi ton processus, toi, de décision, de faire retirer tes implants? Est-ce que tu as vécu certaines craintes, certaines hésitations, certaines peurs, surtout en lien avec le fait que toi, c'était plus au niveau des poumons? Ouais, moi, j'ai fait mon deuil moi-même le soir pendant que mon chum était couché, puis les enfants aussi. Je passais des heures sur Internet, j'allais voir et jusqu'à temps que je tombe sur un article qui dit que le silicone dans les implants euh, peut donner une sarcoïdose. C'était écrit noir sur blanc. Wow. Euh, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai été me coucher. Puis le lendemain matin, je me suis levée. Ça s'est fait en 1 mois. J'ai su en décembre que j'avais la sarcoïdose, puis en janvier, j'ai été me coucher ce soir-là, puis je me suis levée le lendemain matin et j'ai dit à mon chum, c'est terminé. Demain, j'appelle un chirurgien et j'ai fait enlever. Et lui a resté surpris, il a fait comme, ah oui, je dis oui, c'est fait, c'est réglé. Il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête, c'est terminé. Ça s'est super bien fait dans mon cas, tu sais. Vraiment, là, Tu as écouté ta petite voix intérieure, tu as eu une bonne réaction quand même de oui, ton entourage quant à ta décision, ah ton mon conjoint, Dieu, ta famille, tes amis. tellement, Ouais. tellement. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, faut que je te dise quelque chose. Puis elle Hmm. m'a tellement pas jugée, j'avais tellement peur qu'elle me dise, je te l'avais dit de pas faire ça, tu sais, une petite maman qui te chicane, puis Ouais. elle m'a juste dit, c'est correct, Stéphanie. Tu Hmm. sais, elle m'a pas dit, je t'avais dit de pas faire ça, c'était pas une bonne idée. Elle m'a juste dit, c'est correct, je vais être là.
Puis Ah, tout le monde m'a dit, wow, chapeau, tu sais, bravo, tu te choisis. Je me suis exact. choisie. Ouais, J'ai pas, l'image, c'est assez, tu sais, je suis rendue à 42, je suis ailleurs. Je suis hmm. quelqu'un de très naturel aussi, puis il me semble que ça me collait plus. En plus, on dirait que j'étais quelqu'un quand même de pudique. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Au Ouais. détriment de ma santé. Je trouve ça tellement triste. Des fois, je m'en veux beaucoup. C'est un deuil aussi faut que je me pardonne à moi-même. Oui, c'est un gros processus de Ouais, guérison puis de pardon. Moi aussi, j'ai eu passé à travers toi la même aussi. chose. Je me disais, tu sais, pourquoi j'ai fait faire ça à mon corps? Moi qui mange Oui, tellement bien, moi qui oui, m'entraîne, moi qui prône tout ce qu'il y a de oui, holistique, naturel. À un moment exact. Je suis donné, du on même dirait qu'on fait avis. comme, mais voyons, quelle décision imbécile, tu sais, c'est comme, Je suis ouais. du même avis que toi. Exact, Mais tu sais, c'est encore une fois d'accepter les décisions qu'on a prises, puis aussi d'accepter exact. comme notre chemin de vie, dans le fond. Chaque expérience est bonne à vivre, puis moi, j'ai pour mon dire, ben si j'ai eu à vivre cette expérience-là, enfin, Fallait juste qu'on le pour vive. créer ce podcast-là, puis parler de la maladie des implants, puis, tu sais, T'aides beaucoup de femmes briser aussi, le hein? silence. Tu sais, à toutes les Ouais, semaines, j'ai des femmes qui m'écrivent, tu sais. Ben, tu sais, les gens voient pas l'ampleur de la situation parce qu'on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas à la radio, on n'en parle pratiquement pas dans les journaux. Une fois aux 4-5 ans, là, il y a un scandale qui sort, puis on en parle pendant ouais, quelques jours, puis là, oh mon Dieu, on panique avec ça, puis après ça, ben, c'est silence radio durant encore 3-4 ans. exact. Mais je veux dire, la maladie des implants existe depuis des années, puis il y a des femmes, des militantes qui se battent depuis des années pour qu'on ait un registre, pour que ça bouge, puis qu'on en parle de plus en plus. Malheureusement, ben, ça reste que c'est pharmaceutique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, puis que ça rapporte Oui, c'est ça. beaucoup aussi. Ben Donc, oui, il y a beaucoup de pas beau derrière tout ça, tu sais. Il y a exact, beaucoup de exact. dark, vraiment. Mais justement, c'est d'accepter comme qu'on a eu à traverser cette expérience-là, peut-être pour justement juste en parler, puis juste aider d'autres femmes à notre tour, là. Enfin, Ah ouais, ouais. Moi, je me suis dit, j'en parle à tout le monde. ouais. J'en parle à mes clientes qui ont des implants, qui sont malades aussi. J'en ai qui sont malades puis qui me disent, Stéphanie, je peux pas les faire enlever. C'était tellement un gros Puis, processus. Puis encore une fois, c'est pas dans l'optique de ouais, au début, je me voyais vraiment comme essayer de convaincre beaucoup les gens, beaucoup de réveiller les gens, mais à cette heure, je suis plus ça, dans le l'écoute. lâcher-prise, puis c'est ça, dans l'écoute, puis je comprends que le cheminement peut être plus difficile pour certaines personnes. Exact. Il y en a, ça Moi, prend je le des années, comprends. hein. C'est ça, moi, je le comprends parce que j'ai été beaucoup dans le paraître, puis, tu sais, je pense que je l'ai su, je le savais depuis longtemps, là, que c'était mes implants qui causaient Mais mes oui, problèmes puis mes symptômes, mais j'étais pas prête à me l'avouer puis à me l'accepter. Donc, c'est un exact. processus. Puis, encore une fois, euh, faut pas négliger que des fois, juste semer des petites graines, là, comme Exact. ça. Tu sais, juste faire Oui, comme, mais c'est hey, vrai. tes symptômes, c'est Oui, peut-être tes implants, tu sais, puis on laisse ça comme exact. ça, puis peut-être Oui, qu'avec les puis années, ben, ils vont essayer plein d'affaires, ils vont voir que justement, bon, ben, je trouve pas c'est quoi, puis ben, ah, il y a une fille qui m'a déjà dit, ah, tu sais, ça revient, tu sais. effectivement, c'est une petite graine qu'on plante, puis ça devient une plante, puis à un moment donné, ça devient E- la décision, tu sais. Exactement, ça y C'est ce va, que ça je pousse fais. à son rythme finalement. Exact. Puis parle-nous de ben, ton explantation, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des complications? Vraiment, ça a été un charme. Moi, j'ai été chanceuse dans ma malchance. C'est juste sous-glandulaire, comme je disais tantôt. Fait qu'il n'y Ouais, avait pas de danger que la capsule elle soit prête après les poumons parce que sinon, ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Ils disent que c'est trop ouais, dangereux, bon, puis tout ça. ouais, Fait que dans mon cas, j'étais vraiment chanceuse. Ça a été numéro un. Peut-être un petit peu le gauche qui a été vraiment, qui est même encore douloureux 2 mois après, un peu, parce que j'avais une capsule qu'elle a dû, tu sais, c'était dur, là. Fait qu'elle a dû ouais. plus travailler, mais mes seins, ils sont identiques à ce qui était avant. Ils sont pas pires, puis ils sont pas plus beaux, ils sont pareils. Et C'est je super. les adore. Je m'aime, puis c'est correct. Mm. Je suis tellement bien. Je me lève le matin, là, puis je me dis, mon Dieu, que je suis contente. Je te le dis, j'ai jamais eu de choc. Je me suis regardée dans le miroir, puis je me suis aimée le jour 1. Mhm. C'est que ma tête était complètement ailleurs. Ouais, ça a été une Ouais. belle connexion avec toi-même, avec ton Ah, corps aussi. tellement, vraiment. Je suis heureuse, ça a bien guéri, mes cicatrices paraissent presque pas. La Ça récupération a été- s'est bien passée. oui, ben, tu sais, c'est sûr, c'est une anesthésie générale, fait que
Oui, Il y a c'est eu sûr beaucoup que de c'est une fatigue. grosse chirurgie aussi, là. Donc, c'est beaucoup, la récupération est beaucoup plus longue que l'implantation, là. On parle pas d'une semaine, on parle plus dans mon cas, moi, ça a été un bon 6 semaines, surtout que c'était Tu sous le reviens, muscle. Donc, j'avais du effectivement. muscle repair, puis c'est pas la même chose qu'une Non, semaine après l'implantation, là. exact. Ouais. Sous-pectoral, c'est beaucoup plus dur. Tout est beaucoup Ouais. plus dur. Oui, définitivement. Faut qu'il coupe le muscle, puis ça, Effectivement. c'est long à guérir. Comment te sens-tu aujourd'hui au niveau de tes symptômes? Tu mentionnais que c'est certain qu'il y en a qui sont encore présents, ça fait juste 2 mois, tu sais. J'ai même hésité avant de t'inviter au podcast, parce que je me disais, bon, peut-être que, tu sais, on devrait attendre un petit peu, parce que des fois, les symptômes, ça prennent un certain temps. Tu sembles dire que tu te sens déjà beaucoup mieux. Enfin, Écoute, quand je me suis réveillée, 2 heures après la chirurgie, la première chose que j'ai faite quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit à ma mère, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, maman, je respire tellement bien. C'est capoté comment tu t'en aperçois pas. ouais. Je prenais des grandes respirations, puis j'avais l'impression que mes poumons s'ouvraient, que l'air passait. Il y a de Écoute, l'espace. j'étais tellement heureuse de ça. Le matin, je me réveillais dans mon lit, puis j'étais comme, oh my God, je tousse plus. Après quelques jours, moi, mon pire moment, c'était au réveil. Je toussais énormément, là. Je réveillais tout le monde dans la maison. J'avais une grosse toux. Et après 4-5 jours, je me suis levée de mon lit et je toussais même pas. Wow. Juste Je, ça, je, on s'entend que je te c'est le un jure. gros win, là. Enfin, Écoute, juste de mettre le pied à terre, de m'activer, la toux partait. J'avais plus de toux. wow. Ça a été le jour et la nuit, la toux, la respiration. Ça a été un 360. Mes yeux étaient blancs. Mon blanc Ouais, était blanc. ça, je me Avant, c'était un rappelle de peu, ça. Gris un hein? peu, là. Ouais, Oui! ouais, Des yeux comme morts un peu. Puis là, ouais. mes yeux étaient éclatants. Même ma mère a dit, mon Dieu, t'as bien les yeux brillants, t'as l'air heureuse, t'as l'air La peau rayonnante. aussi. La peau, oui, la peau plus belle. Hey, mais c'est fou! Ouais. Euh, c'est ça. Mes yeux étaient beaux, mais c'est ça, je suis contente. C'est Je assez suis bien. impressionnant, là, quand tu viens juste de te faire opérer, de t'ouvrir les yeux puis de réaliser que, mon Dieu, c'est instantané. Tu sais, c'est fascinant. Moi aussi, C'est je me rappelle, tu sais, complètement fou. je le dis souvent dans les podcasts, puis je le répète, mais moi, je souffrais de congestion nasale chronique depuis 9 mois. Enfin, Mais c'est vrai que j'avais ça, moi aussi. j'étais pas capable de Oui, respirer par mon nez, là. Tu sais, moi, j'ai même posté des vidéos. Quand je respirais, ça scillait parce que l'air c'est rentrait vrai. pas du tout par mon nez. Puis j'avais des sprays, j'avais des n'importe quoi. Il y avait rien qui fonctionnait. Puis Nasonef, exact. ils savaient pas ce que j'avais, là. Il y a personne qui savait ce que j'avais. Mais c'est vrai, des symptômes grippaux, comment? Un peu Ouais, comme si tu vas avoir un exact. rhume tout le temps. Ouais. Ouais, Fait que, tu sais, moi, le matin, là, ben, je dormais pratiquement plus la nuit parce que mon nez était complètement congestionné. Donc, je respirais par ma bouche. Donc, je me réveillais parce que je m'étouffais parce que j'avais la gorge sec. exact. C'était horrible. Puis le matin, ben, mon nez coulait. Pendant C'est vrai ce une que heure tu et dis. demie, j'avais des papiers, des essuie-tout, C'est des vrai. Kleenex, là, parce que On mon oublie les nez, là, symptômes. ouais, c'était fascinant. Puis dès que je me suis réveillée de mon opération, là, j'ai pris une grande respiration par mon nez, puis mon nez était déjà débloqué. J'en revenais pas, j'étais comme... Puis même chose Wow. que toi, là, je me suis mise à pleurer parce que ça faisait comme 9 mois que j'étais pas capable de respirer par mon nez. C'était horrible. Pour vrai, là, je comprends même pas comment j'ai fait pour passer à Endurer ça. travers toutes ces périodes-là, pour vrai. À maintenant, mettons, j'attrape un petit rhume, puis j'ai une congestion nasale durant quelques jours, puis je trouve ça On n'est pas bien. horrible. Je suis comme, C'est mon ça. Dieu, je peux pas croire que j'ai enduré ça pendant 9 mois. Fait que c'est quelque chose qui revient souvent dans les podcasts que les filles disent dès le réveil, la respiration. C'est comme si on Ah oui, réalise pas que notre corps s'ajuste avec les implants qui sont directement au-dessus de nos pecs, de nos poumons, en fin de compte, là. Puis notre corps s'ajuste, puis c'est comme on apprend à mal respirer, dans le fond, mais quand on les exact. enlève, on fait comme, my God, je respirais plus depuis des années, dans le fond. Tu sais, imagine, toi, tu avais des petits implants. Plus les implants sont gros, plus ça l'écrase. J'ai Eh, mais même c'est lourd. j'ai même des femmes que ils ont eu à réapprendre à respirer parce que les poumons étaient écrasés à cause de l'implant. Imagine. Tu sais, on leur disait comme faut que tu prennes des grandes respirations à tous les jours parce que tes poumons sont carrément écrasés par les implants. C'est sûr que c'est des gens qui ont eu des implants pendant, on parle, un 15-20 ans, là. Ouais, Mais c'est quand ça. même, je veux dire, c'est pas à prendre à la légère les dégâts que ça peut causer sur le long terme, là. C'est incroyable, là. Et c'est Contente de voir lourd. que tu vas mieux. Ah, définitivement.
Et tu sais, Ouais. ce n'est qu'un début, là. Mais Je- oui, après 2 mon mois, mon rêve, Dieu. oui, mon rêve, c'est d'aller voir mon pneumologue puis qu'il me dise, écoute, c'est fini, Stéphanie, la maladie est partie, parce que ça pourrait partir. Ouais, Dans ma malchance, j'ai eu une maladie qui peut partir. ouais. Si ça fait moins de 5 ans que je l'ai, elle pourrait partir, comme elle pourrait avoir des rechutes, avoir une période d'accalmie, mais on se croise les doigts vraiment fort, Je suis fort vraiment que confiante pour toi. J'ai moi aussi, l'impression que tu as pris une bonne décision pour ta santé puis que ça va aller de mieux en mieux. Ça va déjà mieux en fin de compte, tu sais. définitivement, la Continue, fatigue, c'est ça, c'est continue de la fatigue. visualiser comme la Exact. guérison puis de prendre soin de toi, autant au niveau physique, émotionnel, mental, tout ça est relié, on le sait, hein. Puis je suis persuadée que tu vas voir. J'ai hâte de connaître un peu. J'ai hâte que tu m'envoies un message puis que tu me dises, Judy. Écoute, je t'écrirai, Judy. Ouais, Écoute, j'ai hâte, là. Je vais ouais. te réécrire pour te dire la suite de la maladie, puis On je me t'envoie croise. tellement de belle énergie de guérison, puis on T'es bien visualise gentil. vraiment comme que cette maladie-là va quitter, puisqu'elle a maintenant un corps qui peut... Elle ne m'appartient plus. C'est ça, Plus. exactement, Exact. exactement. Puis tu sais, ton corps, il peut se focusser sur cette maladie-là en ce moment. Il n'est pas Oui, à se focusser à combattre 24 heures sur 24 des 2 corps étrangers, 2 poches de silicone, là, tu sais. Fait exact. que juste ça, là, C'est ça. ça C'est fait une une, grosse différence. en fait, c'est une maladie du système immunitaire. C'est que mon système immunitaire combattait toujours, toujours, toujours. Puis à Les un moment implants. donné, il a fini par m'attaquer. Effectivement. Fait que C'est c'est ça. fou, hein? C'est C'est complètement fou. fou. Et il se battait constamment contre 2 étrangers. Ouais. Et mon système immunitaire, à un moment donné, s'est tellement emballé que ça leur virait. Ouais. Fait que, en enlevant mes 2 bombes ici présentes, Ah! C'est ça que je voulais te demander si tu voulais les oui, montrer. oui, ils sont ici, ils sont présentes. Et c'est fou, hein, Judy, ils sont enveloppés dans un papier qu'ils m'ont donné à l'hôpital parce que si je les laisse sur un comptoir, présentement, j'ai une table de vitre. Si je les laisse sur ma table de vitre, ça fait des ronds gras. Ça fait des cernes. Puis imagine que comme la température à laquelle ils sont, c'est Exact, moins chaud que l'intérieur de ton exact. corps. Donc, si tu laisses les implants sortis sur ta table, puis qu'en les enlevant, tu remarques Ça fait qu'il des y a une ronds gras. trace, c'est Oui, parce qu'il y a une transpiration du silicone qui se fait. Juste à la exact. température pièce dans laquelle où tu te trouves, l'intérieur de ton corps est beaucoup plus chaud que ça. Ben, très chaud Beaucoup à plus chaud que comparer ça. à une table ou un Ben meuble, là. ouais, ben ouais, Et c'est ça fait facile. des ronds gras. Fait qu'imagine qu'est-ce qui allait dans mon corps. Wow. Exact. C'est on là mes 2 bombes. Ouais. T'avais pas de rupture d'implant, t'avais pas de Pas contracture du tout. capsulaire non plus dans ton Oui, cas, oui, toi? Oui? oui, à gauche, j'avais une coque. Ben, c'était dur, là. Moi, je le sentais pas, mais elle le su, là. Puis Mais est-ce qu'ils t'ont dit de grade, de tel grade ou non, elle m'a pas pas dit nécessairement? ça. OK, Pas parce dit que ça, pas du plusieurs tout. grades, il y a 4 grades aux contractures capsulaires. Moi, j'en avais une de grade 2 et de grade 3 dans un implant. Ah, Euh, OK. donc, ça change pas grand-chose aussi de connaître les grades, mais je sais qu'à grade 4, ben, tu commences à le sentir plus dans le fond, puis c'est important de les enlever rapidement à ce moment-là. Enfin, Ah, OK. je trouve ça intéressant parce qu'on en a parlé un peu avant de commencer l'enregistrement. Je voulais prendre la peine de mentionner que, tu sais, toi, tu as quand même dû dire à la chirurgienne en question, qu'on n'en nommera Oui, pas, de bien enlever les capsules. Puis ça, je le répéterai jamais assez. Si vous nous écoutez en ce exactement. moment, que vous êtes Tenez dans un votre bout. processus d'explantation, tenez votre bout. Puis si on en parlait, Stéphanie et moi, avant justement l'enregistrement, de Oui, dire comme, je comprends pas pourquoi qu'on doit encore spécifier ça et se battre avec le fait oui, qu'un corps étranger à l'intérieur de nous, ben ça va amener des symptômes, puis que malheureusement, la coque qui se forme autour de l'implant, la capsule qui se forme autour de l'implant, ça devient un corps étranger pour notre oui. corps. Puis Et le corps si, pense c'est qu'il y a ça encore des implants. exactement, le corps pense qu'il y a encore des implants, Oui, puis il faut comprendre aussi que si dès le jour 1, l'implant transpire le silicone, il va transpirer le silicone où? Dans la exact. capsule autour de l'implant. Exactement. Oui, il Donc, a tu vraiment sais, fallu que j'insiste. les chirurgiens et chirurgiennes vont continuer de dire que non. Il y en a qui disent même que la capsule va se résorber dans votre organisme. Il y en a qui disent que ça sert à rien de l'enlever parce que l'important, c'est d'enlever l'implant.
je veux dire, on en parle tellement avec les femmes avec qui qu'on est entouré, puis on entend tellement des histoires horribles. J'ai entendu des histoires horribles de femmes qui ont dû se refaire Oui, explanter 2 et 3 fois parce qu'il y avait des morceaux de capsules oubliés à l'intérieur d'eux. Puis des fois, c'est pas des gros morceaux, là. Des fois, c'est des petits morceaux de capsules qui sont restés à l'intérieur puis qui continuaient de causer des implants, oui. des symptômes, excusez-moi. Donc, pensez au coût que ça l'engendre de se refaire explanter 3 fois parce que la première chirurgienne a dit « Ah, pas nécessaire. » Deuxième, on a enlevé un peu vite, vite. Troisième fait comme « Non, non, là, faut tout enlever. » tu sais. Donc, ça l'engendre beaucoup de frais monétaires puis ça continue de perpétuer les symptômes. Même si les fameux spécialistes de ce monde essaient de vous convaincre, tenez votre bout là-dessus. C'est vraiment important. Dans Ah ton oui. cas, toi, Stéphanie, tu as même demandé des photos. Oui, j'ai Important de demandé des demander photos. des photos aussi Oui, parce qu'on et peut vous elle me les dire a montrées. dire N'importe quoi. n'importe quoi. Donc, c'est important de demander les Puis, photos puis même de demander le exact. rapport Oui, de la chirurgie. Qu'est-ce qui s'est oui. passé? Les autres écrivent tout, Puis, ils doivent tout écrire. Ça vous c'est appartient, cette rapport-là. exact. Moi, je l'ai fait enlever en bloc. Ça veut dire que, tu sais, elle était toute Ouais. bien, One toute shot. retirée, Ouais, one shot c'est exactement. ça. Parce elle voulait juste me faire une anesthésie locale. Hein. Pour 5 000 Incroyable. c'était juste dans mon bureau, je te gèle. Vu que moi, il était sous glandulaire, elle s'est dit, je vais ouvrir, je vais les retirer, je vais refermer pour 5 000 Mon Fait que Dieu, la raison pécuniaire, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ah, ben c'est correct, je vais faire ça, tu sais. ça va coûter moins cher. Mais, puis, ben l'autre, c'était enlevé à la moitié, partiel. Et l'autre, le troisième choix, c'était le plus cher, hein. On s'entend que c'est le double d'une implantation. Ouais. Et ben, celle-là, c'était la plus chère. Fait que, tu sais, financièrement, là, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ben, le 1 ou le 2. Mais moi, j'ai dit, non, 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 tu comprends pas. Moi, c'est le 3. Exact. Puis Fait que fallu c'est insister. important de choisir ça parce que on s'entend que eux aussi pour eux c'est beaucoup plus de travail là. On le dit souvent mais c'est une job de merde l'explantation là pour un Oui, chirurgien là. C'est ils une aiment pas job ça. très comme minutieux puis il faut faire tu sais être un chirurgien d'implantation, je veux pas dire que c'est pas compliqué là mais tu sais je veux dire tu C'est pas la t'ouvres, même job. tu places l'implant, tu refermes, taponnes un peu, that's it, merci, bonsoir, elle est partie chez eux. L'explantation, faut que tu ouvres comme il faut, que Oui, tu sortes l'implant tranquillement, s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture, des choses comme ça, puis également que tu fasses un en bloc, donc que tu retires la oui, capsule. Mais pour ça, il faut que tu découpes tout autour, puis si pas oui, ils possible de aiment faire pas un ça, en faire bloc, ça. il faut que tu fasses une capsulectomie totale. Ça, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est certain que les chirurgiennes, ils vont vous dire, ben Non, non, 5000 pièces je t'enlève là tes implants, tu vas être bien correct. Hein? Fait que ces autres, c'est 5000 exact. pièces vite fait, bien fait. Ça prend quoi? 1 heure au lieu d'en prendre 3, 4. C'est en plein ça. Oui, mais elle m'a dit que ça l'a bien été. Elle dit, écoute, elle me l'a clairement dit qu'elle aimait pas faire ça, puis que c'était une job pas très plaisante pour eux autres. Mais elle me dit, dans mon cas, ça a été un charme. Parce Super. qu'il était sous-glandulaire. Fait que c'était Ouais. beaucoup plus facile pour elle, puis elle avait moins peur. Ouais. C'est merveilleux. C'est- Bien, contente que ce soit bien passé. Ma dernière question pour toi, ma belle Stéphanie, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience-là? Quel précieux engagement, quelle nouvelle perspective te retirer de Ouais. cette expérience-là? Mon Dieu Seigneur, on est tellement trop dans le paraître en 2024, c'est complètement fou. Et j'ai dit une chose, une fille de 15 ans, j'espère que je t'ai servi d'exemple, ma chérie. Ouais. Et j'espère que tu vas vieillir et que tes petits amis vont te parler de ça. Il y en a qui s'accepteront pas. J'espère que tu vas me nommer. Puis j'espère que tu vas parler de mon expérience. Puis je regrette d'avoir tout fait ça, tu sais, m'avoir fait souffrir et je suis en paix maintenant, là. Je te dirais, là, depuis 2, 3 semaines, un mois, je suis en paix, je m'aime. Je me souhaite, et je souhaite à toutes les femmes d'écouter puis de se renseigner comme il faut avant de faire ça, parce que c'est vraiment pas banal. Oui, On puis tu sais, même des s'imagine fois de pas. prendre le temps de regarder sur Facebook les groupes d'explantation qu'il y a, puis de voir l'ampleur de la situation, parce que c'est certain que si vous demandez à votre chirurgien, ben là, les risques, tu sais, toi, on disait que c'était 1 sur 200 000, là, 1 sur 300 000. Mon Dieu Ben oui, Seigneur, toi. je pourrais faire
4-5 enregistrements par jour si je voudrais, avec toute la liste de femmes que j'ai qui m'écrivent pour venir au podcast. Donc, 1 sur 200 000, 300 000, non, je penserais pas. Exact. Un jour, on va avoir les vrais chiffres. D'ici là, on connaît, nous, c'est quoi la vérité. On connaît notre vérité à nous, finalement. Oui, exact. Puis, je te félicite pour avoir pris cette décision-là. Je trouve ça beau de t'entendre dire que tu le fais aussi pour ta fille, parce que ça me parle beaucoup. Moi aussi, j'ai pris cette décision-là pour ma fille parce que elle est encore tout petite, puis je veux comme qu'elle grandisse en sentant qu'elle est assez, qu'elle n'a pas besoin d'avoir une grosse poitrine comme maman. Tu sais, quand tu as une petite poitrine, mais que tu vois que maman a des bons gros seins, ben ça peut créer des complexes. Pourquoi moi, j'ai pas des gros seins comme ça? Fait que je veux qu'elle voie que c'est beau, des petits seins. T'es correct comme ça. You're enough. Oui, puis on est belle quand même si on a des petits seins. Ça nous définit tellement pas. Tellement pas. Fait que, dans le fond, je vais servir d'exemple, puis je vais semer, comme on disait tantôt, je vais semer un petit peu, puis écoute, c'est ça qui est ça. Merci de ton passage au podcast, Stéphanie. Ça me fait plaisir. On te souhaite une belle récupération, puis tiens-nous au courant de comment ça se passe. On t'envoie beaucoup de belle énergie de guérison. Un gros merci de m'avoir écouté. Hein. Ça a été, ça nous fait plaisir. Été un cadeau pour moi que tu aies accepté cette entrevue. Je voulais en parler. Je voulais que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Puis merci beaucoup. Continue d'en parler. Puis si vous avez des questions des fois, que le témoignage de Stéphanie vous interpelle, vous pouvez toujours la communiquer directement, communiquer avec moi. Gênez-vous pas. Le plus on en parle, plus on va pouvoir aider des femmes. Donc, bonne continuation, ma belle Stéphanie. Merci Judy. d'être venue au podcast. Bye. Continue ton beau travail.